10 erreurs sur nos compréhensions des attentes d'un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et surtout que vous êtes toujours décidé à réussir votre vie de femme, à réussir votre vie amoureuse, à prendre cette belle part du gâteau et surtout vous démarquer des autres femmes en traçant votre route, en construisant votre histoire d'amour et votre empire. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de compréhension masculine. Nous allons parler du fait que, en tant que femmes, nous faisons des erreurs concernant les attentes des hommes. Mais mesdames, si ce n'est pas fait, likez mes vidéos. Signe que vous aimez ce que je vous partage. Abonnez-vous à cette chaîne, comme cela vous serez sûr de recevoir tous mes conseils. Et bien évidemment, partagez à des amis, des sœurs et des collègues qui vous diront très certainement merci. Des femmes qui, comme vous, ont envie d'évoluer. Des femmes qui, comme vous, ont envie de réussir leur vie de femme. Si les femmes comprenaient que les hommes ne fonctionnent pas comme elles, les hommes ne pensent pas comme elles, ne parlent pas comme elles, n'agissent pas comme elles, elles feraient des bonds en avant dans leur réussite amoureuse. Et je sais que c'est quelque chose que vous intellectualisez, mais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à pratiquer. Quand vous êtes dans le vif du sujet, quand vous avez vos émotions qui sont en émoi, quand vous êtes amoureuse, eh bien tout ceci prend le dessus et vous fait faire les pires erreurs. Et vous savez ce qui se passe lorsque l'on n'est pas compris? Eh bien on se détache. Lorsque l'on n'est pas compris, on a peu d'engouement à aller vers la personne. On se sent mal, nous n'avons pas envie, en fait, de connecter avec l'autre. A contrario, lorsque l'on comprend la psychologie des hommes, lorsque l'on sait les toucher droit au cœur, lorsque, sans manipulation, sans jeu, on comprend leur état d'être, leur manière de fonctionner, eh bien, vous vous les rapprochez de vous. Ils ont envie, comme ça, de connecter plus avec vous. Et c'est normal. Lorsque quelqu'un nous comprend, on l'aime. Lorsque quelqu'un nous comprend, on l'apprécie. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vous mettre en garde de 10 erreurs que nous faisons, nous les femmes, et qui, justement, éloignent les hommes. La première chose, c'est d'imaginer qu'en étant femme indépendante, eh bien, cela va le toucher. Jamais, au grand jamais, cela rentrera dans la balance de la séduction, le fait que vous soyez une femme indépendante. C'est bien, c'est louable, vous vous débrouillez bien, vous avez en soi bien réussi dans vos études ou professionnellement, mais cela n'impacte pas sa décision quant au fait de vous considérer plus ou quant au fait de plus vous aimer. Vous comprenez? Un homme voudra certes une femme qui est bien dans sa vie, bien dans ses baskets, qui réussit ce qu'elle entreprend, mais ce ne sera pas la condition sine qua non à ce qu'il puisse tomber amoureux de vous. Et je sais que on nous a dit, réussis bien dans la vie, tu t'en sortiras, réussis bien dans les études, etc., etc. Ce sera OK pour toi, sauf que cela n'a rien à voir à faire dans les relations amoureuses. Et aujourd'hui, comme beaucoup de femmes ont développé à travers tout ça beaucoup d'énergie masculine, eh bien, elles ont mis de côté tout ce qui s'apparentait à justement le fait d'être une femme, à leur énergie féminine, à justement ce qui pouvait captiver le cœur d'un homme. Et nous devons reprendre le lead par rapport à tout ça pour justement rééquilibrer les choses. Une vie optimale, une vie de félicité pour une femme, c'est à la fois de réussir dans toutes les sphères de sa vie, pas uniquement que professionnellement. Nous avons envie aussi de construire notre vie de couple. Nous avons aussi envie d'avoir du sens dans notre vie, d'avoir des plaisirs, d'avoir... Bref, vous comprenez que ce n'est jamais de manière unilatérale que l'on peut s'épanouir. Mais, encore une fois, nous n'avons pas eu cette conscience et beaucoup de femmes se sont fourvoyées.
Et arrivé au moment stratégique où elles sont là à se dire qu'il faut qu'elles trouvent un homme ou qu'elles ont envie de se marier, qu'elles ont envie de se caser, eh bien, cela manque, cela pêche. Et en prendre conscience, c'est déjà amorcer le changement. La deuxième incompréhension qu'ont les femmes, c'est lorsque l'on parle d'être une femme confiante, une femme fatale, comme on entend, et une femme arrogante. L'arrogance ne donne rien. Le fait d'être trop fière ne donne rien. Pire, cela repousse l'autre. Alors que la confiance est paisible, est posée. C'est la paix d'esprit, la confiance. Alors que l'arrogance, c'est le fait d'avoir l'aval sur l'autre. C'est le fait d'être en compétition. C'est le fait d'argumenter sa valeur. Cela n'a rien à voir. Et ça aussi, c'est se méprendre. Confondre la confiance et l'arrogance. Et ça fait des dommages terribles dans une relation. Combien de femmes veulent avoir raison dans la relation, veulent toujours avoir le dernier mot, veulent toujours être supérieures à l'autre. Cela ne donne rien. Et même dans vos rapports avec les autres, ce n'est pas le bon moyen d'agir. Vous devez comprendre que plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez de l'assurance, de la sérénité, moins vous revendiquerez le fait d'avoir raison. La troisième incompréhension, si je peux dire, par rapport aux attentes des hommes, eh bien, c'est de leur donner l'amour qu'on aimerait recevoir. Encore une fois, nous sommes tellement différents que, certes, hommes et femmes recherchons l'amour, mais nous ne sommes pas sensibles aux mêmes choses. Et une femme va être sensible à certaines petites choses, et de la même manière, un homme aussi. Et plus vous comprendrez tout ça, plus il sera facile pour vous de vous mettre à la place de l'autre et de pouvoir le toucher droit au cœur. La quatrième chose, encore une fois, ça s'apparente à notre manière d'être en tant que femme, c'est de penser que quand un homme ne parle pas, il ne réfléchit pas, il ne pense pas ou il n'y a pas le feu au lac. Comprenez-moi bien. En tant que femme, nous verbalisons tout. Nous réfléchissons en parlant, nous créons de la connexion en parlant, alors que ce n'est pas le cas des hommes. Ok ? Et beaucoup de femmes se trompent lorsqu'elles sont avec leur conjoint, lorsqu'elles sont avec leur partenaire, et que l'autre ne dit rien, c'est que tout va bien. Non, les hommes ne fonctionnent pas comme nous. Et même s'ils ne disent rien, ils observent. Même s'ils ne disent rien, ils peuvent en avoir marre. Et tout ceci fait que certaines femmes, sans s'en rendre compte, vont se dire « je ne comprends pas, tout allait bien entre nous. Je ne comprends pas ma relation a périclité. » Vous devez avoir, encore une fois, cette longueur d'avance dont je parle. Qu'est-ce que c'est cette longueur d'avance? C'est d'anticiper les choses. Et comment on anticipe les choses? On anticipe en ayant de la connaissance dans les relations amoureuses. Le savoir, c'est pouvoir. Lorsque je sais, je peux agir. Lorsque je ne sais pas, j'agis à contre-courant. Et la cinquième incompréhension aussi, c'est qu'en fait, il ne faut pas confondre ce que dit un homme et ce que fait un homme. Là encore, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas parce qu'un homme dit quelque chose qu'il est sincère. Et vous devez toujours conjointement vérifier que ses actes soient alignés avec ses paroles. Combien d'hommes vous sort la sérénade? Combien d'hommes vont vous dire ce que vous voulez entendre? Alors que derrière, il n'y a rien. Et ces incompréhensions qui font que vous pensez que ses attentes sont comblées, vous pensez que cet homme est en soi heureux, est une vraie erreur et un vrai manque de compréhension de la manière d'agir des hommes. Du coup, là encore, vous devez avoir cette connaissance nécessaire pour faire de vous une femme qui saura orchestrer tout ça, qui saura manager son couple. Ok? Donc encore une fois, mesdames, celles qui investissent en elles évoluent. Celles qui investissent en elles ont déjà les beaux cadeaux et gravissent les échelons de leur vie. Car l'amour est important. Mais il y a des sujets aussi qui sont très importants, comme le fait d'avoir plus d'abondance dans sa vie, comme le fait de se sentir plus heureuse, en paix, etc., etc. Tout est intimement lié et je vous invite à prendre tout ça en considération pour ne pas laisser passer les années défiler devant votre vie et surtout vous dire que,
À partir d'un moment, vous avez raté le coche. À partir d'un moment, vous auriez dû comprendre la chance et les opportunités que vous aviez sous les yeux pour devenir cette femme irrésistible, cette femme qui vous rendrait vraiment, vraiment fière. Aussi, si vous désirez me contacter et aller plus loin, je vous invite à candidater à un diagnostic amoureux offert avec moi sans engagement où on va voir ensemble votre situation. Cette vidéo est terminée. Mesdames, je vous embrasse et je vous dis surtout, prenez soin de vous, apportez-vous le meilleur pour faire de vous des femmes véritablement heureuses.